Le XVIe siècle. Des quatre coins de l'Europe, de gigantesques voiliers partent à la conquête du Nouveau Monde. À bord de ces navires, des hommes avides de rêves, d'aventures et d'espace, à la recherche de fortune. Qui n'a jamais rêvé de ces mondes souterrains, de ces mers lointaines peuplées de légendes, ou d'une richesse soudaine qui se conquerrait au détour d'un chemin de la cordillère des Andes? Qui n'a jamais souhaité voir le soleil souverain guider ses pas au cœur du pays Inca, vers la richesse et l'histoire des mystérieuses cités d'or? Enfant du soleil, tu parcours la terre, le ciel, cherche ton chemin. C'est ta vie, c'est ton destin. Et le jour, la nuit, avec tes deux meilleurs amis, à bord du Grand Condor, tu recherches les cités d'or. Enfant du soleil, ton destin est sans pareil. L'aventure t'appelle, n'attends pas et cours vers elle. Après avoir blessé le grand prêtre de la Cité d'Or, Calmec s'est emparé du grand héritage, source concentrée d'énergie solaire. Mais les mécanismes de protection de la Cité d'Or détruisent l'engin volant des Olmecs. Calmec et Ménator regagnent la base des Olmecs, emportant le grand héritage. Oh, j'en peux plus, moi, j'ai les reins brisés. On pourrait pas se reposer un instant. Se reposer, mais t'es complètement malade ou quoi? Il faut filer d'ici sans se faire remarquer. Eh, commandant, il y a tellement d'or ici, il y en a partout. Ce que nous sommes en train de faire n'a pas beaucoup de sens. Eh bien, mais je ne te savais pas aussi désintéressé, Gaspard. Comme tu voudras, mais n'en dégoûte pas les autres. Que dis-tu? Le grand héritage a été volé? Oui, alors Picsou, comment vas-tu? Ça va bien. Tao, ton vase a brillé toute la nuit. Il s'allumait, s'éteignait puis se rallumait. On aurait dit qu'il était vivant. Il est sûrement magique. Ah, oui, je le sais. C'est pas la première fois, je l'ai déjà vu briller. Ce vase d'or s'est transmis dans notre famille de génération en génération, c'est mon seul héritage. La légende dit que seul un grand prêtre des cités d'or est capable de l'ouvrir. Oh, le vase. C'est le cœur du réacteur solaire. Il faut placer le grand héritage au centre du réacteur. Dépêche-toi. Maintenant, Calmec, tu vas mettre le contact. Mais comment faut-il faire? Commence par appuyer de toutes tes forces sur le couvercle. Quand il sera enfoncé, la barre de contrôle ressortira par le haut et le contact sera mis. Maintenant, dépêche-toi d'ouvrir les vannes de refroidissement. Il est essentiel que le réacteur solaire soit constamment refroidi, sinon il explose. Parfait comme ça, Calmec. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. Maître Ménator, qu'avez-vous? Ne t'inquiète pas pour moi, Calmec. Regarde. Tout se passe exactement comme je l'avais prévu. Les mécanismes fonctionnent parfaitement. Nous allons réussir.
C'est incroyable, maître. La base tout entière est remplie d'une lumière fantastique, comme si elle baignait dans la lumière du soleil. Désormais, le réacteur solaire coulera à jamais rien, ni personne n'arrêtera cette énergie phénoménale. Il reste à retrouver Esteban et les 2 autres enfants. Dépêche-toi. Je suis fier d'être l'instrument de la survie de notre peuple, maître Ménator. Les Olmecs survivront grâce à vous. Ah! Maître Ménator, je vous en prie, quelque chose ne va pas. Le vase d'or de Tao se remet à briller. Comment ça, faites voir? Oh, il brille d'une façon tout à fait nouvelle, je me demande bien pourquoi. Les Olmecs ont dû allumer le grand héritage. Il n'y a pas une seconde à perdre, je dois aller à la montagne du bouclier fumant. Mais tu es blessé, tu ne peux pas. Peu importe mes blessures, le moment est venu que j'accomplisse mon devoir de gardien des cités d'or. Explique-toi, que veux-tu faire? La moindre erreur de manipulation dans l'emploi du grand héritage peut provoquer une série de catastrophes effroyables. Le réacteur qui concentre l'énergie solaire commencera à s'enfoncer tout droit dans la Terre. Il ne s'arrêtera pas? Rien ne pourra l'arrêter. Il fera fondre sous lui, couche après couche, l'écorce terrestre et il continuera à s'enfoncer. Il y aura des tremblements de terre et des éruptions volcaniques dans toute la région. Mais le plus effroyable, c'est que ces gaz toxiques émis par le réacteur solaire se répandront sur la Terre. Et les hommes, les animaux et les plantes seront tous exterminés. La seule chose qui puisse empêcher la catastrophe est ce vase. Comment peut-il avoir tant de pouvoir? Ce n'est pas seulement un vase, vois-tu, Tao. Il s'agit en fait d'une clé qui fait fonctionner la barre de contrôle du grand héritage. Ah bah alors, si c'est pas un vase, c'est normal que le couvercle s'enlève pas. Au moment de la construction des cités d'or, l'empereur de Mu, craignant sans doute une catastrophe, aurait confié cette clé à tes ancêtres. Mes amis, la situation est très grave. La montagne du bouclier fumant est à plusieurs heures de marche d'ici. Comment le prêtre pourra-t-il s'y rendre et intervenir? Nous allons construire une civière pour le transporter. Au travail, mes amis! Sancho, Pedro, allez les aider, il faut faire vite. Oui, on y va. Ah bah ça alors! Tu viens, Sancho, oui? T'as pas entendu Mendoza? On est pressé, c'est pas le moment de bailler aux corneilles. Ouais. Au condor. Les chiens. Ils ont pris tout l'or qu'ils ont pu. Gomez, Gaspard, laissez tomber l'or, c'est vraiment pas le moment, je vous prie. Ah, chers amis, permettez-moi de vous remercier, mes amis. Grâce à vous, nous avons enfin trouvé ce que nous cherchions. C'est pas le moment des remerciements, il va y avoir un tremblement de terre et des éruptions volcaniques dans toute la région. Encore une fois, merci de nous prévenir, mais nous tâcherons de nous sauver avant. Ouais, après tout, c'est pas si bête. Et nous, Pedro, pourquoi on n'en profite pas pour se servir? Hein? C'est ça, pour que Mendoza nous embroche avec son épée? On n'a vraiment pas de chance! Alerte, 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 alerte! Grand danger, alerte, faut faire vite, fuyez vite! Que se passe-t-il? Ce que je redoutais est arrivé. Les Olmecs ont fait une erreur de manipulation avec le grand héritage. Maître Ménator, je vous en prie, dites-moi ce que je dois faire. La base est en train de s'effondrer. Je vous en prie, nous sommes perdus.
Pichou, on va aussi vite qu'on peut, hein. N'oublie pas qu'on n'a pas d'aile, nous. Attends un peu, Sancho, attends. Qu'est-ce qu'il y a, fiche-moi la paix, Je ne fusion. vois plus Mendoza, il a disparu. Oh. Il est forcément devant nous, à chaque fois, c'est nous qui sommes toujours les derniers. Ah, c'est toi qui es le dernier, Sancho. Ah non, c'est toi, Pépé, Oh, le tricheur! Oh, Dieu. Qu'est-ce qu'ils font là? Hé, vous! Pouvez-vous m'expliquer pourquoi vous n'êtes pas reparti? Je croyais que vous étiez chargé de veiller sur le grand prêtre des Cités d'Or. Expliquez-vous. C'est plutôt à toi, étranger, de nous dire pourquoi tu es là. Tous les autres sont partis vers la montagne du bouclier fumant. Je veux bien vous répondre, mais c'est moi qui vous ai posé la question le premier. Sachez, étranger, qu'en restant ici, nous ne faisons que respecter la volonté du gardien des Cités d'Or. La cité est perdue. Notre mission est de rester jusqu'au bout pour assister à sa destruction complète. Mais pourquoi n'avez-vous pas suivi le grand prêtre quand les autres soldats l'ont emmené avec le vase d'or? Nous ne l'avons pas suivi parce qu'il n'est pas notre grand prêtre. Comment? Le grand prêtre, gardien des Cités d'Or, est ici dans le souterrain qui mène à la porte. Il est mort voici maintenant 3 ans et nous veillons sur son sommeil. Oh! Si ce que tu dis est vrai, j'aimerais bien savoir quel est l'homme qui se fait passer pour lui. Arrêtez-vous. Posez-moi à terre. Pourquoi nous arrêter ici? Nous sommes encore loin. Regardez bien là-bas. Oh! Esteban, j'ai peur. Pichou! Ce sont les premières victimes des fumées toxiques dégagées par le grand héritage que les Olmecs ont placées dans leur réacteur. Je continuerai seul. Pourquoi? Nous n'allons pas te laisser? Vous allez retourner sur vos pas et sans tarder, sinon vous connaîtrez le même sort que ces pauvres bêtes. Ah, attends, ne t'en va pas. J'ai besoin de savoir quelque chose. Toi, tu as connu l'homme qui est venu à la Cité d'Or il y a quelques années. Il t'a raconté son histoire. Je me demande si cet homme qu'on appelait le prophète voyageur n'était pas en fait mon père. Esteban. Le prophète voyageur n'est pas resté à la Cité d'Or, il est reparti pour on ne sait où. Esteban. Ne sois pas triste, ne sois pas inquiet. Tu as toi aussi ta propre route à continuer. Pour devenir vraiment grand, vois-tu, mon enfant, un fils doit dépasser son père. À propos, sais-tu qui t'a appelé Esteban? C'est vraiment un très joli nom, tu sais, fils du soleil. Il faut quitter cette zone, les fumées sont mortelles! Attendez! Esteban, il faut que nous nous en allions d'ici. Les fumées empoisonnées risquent de se répandre de plus en plus. Viens, il faut partir. Je t'en supplie. Oui, je viens. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Sa main était si chaude. Après avoir longuement parlé avec notre grand prêtre, cet homme, celui qu'on appelait le prophète voyageur, a compris que la Cité d'Or n'était pas ce qu'il avait cru depuis le début. Après la mort du grand prêtre, il s'est proposé pour assurer lui-même la garde de la cité. Il disait que s'il restait ici, son enfant qu'il avait dû abandonner autrefois le rejoindrait sûrement, guidé par le médaillon du soleil qu'il lui avait laissé. Je comprends. Cet homme serait donc le père d'Esteban. Oui, et ce prophète voyageur est aujourd'hui en train d'accomplir la tâche du grand prêtre pour permettre au monde entier de vivre en paix. Accordez-moi autre chose. Ne révélez pas à Esteban que le grand prêtre était son père. Ce sera moins dur pour lui. Et je pense que c'est cela que cet homme aurait lui-même souhaité.
Pépé, Pedro! C'est la fin du monde, nous sommes tous perdus, bon Dieu, ayez pitié de nous. Cette fois, ça devient vraiment grave. Commandant, dépêchez-vous! Patience, Gaspard! Commandant! Il ne reste plus rien de la Cité d'Or, elle a complètement disparu, vous avez vu? On aurait quand même pu nous ramasser un peu d'or, on a l'air malin. Nous n'avons peut-être pas d'or, Sancho, mais nous avons au moins la vie sauve. Sancho, Pedro, venez voir. Oh! Regardez ça. Qu'en dites-vous? C'est de l'or! Oh! Mais quand est-ce que tu l'as ramassé? Pendant que vous accompagniez le grand prêtre à la base des Olmecs. Je l'aurais parié. Tu t'es drôlement bien débrouillé, Mendoza. Je crois qu'avec tous ces or, nous pourrions réaliser de grandes choses à notre retour au pays. On a demandé à Esteban de nous ramener avec le cocon, d'or. C'est une excellente idée, comme ça on sera en Espagne dès demain. Mais je ne crois pas qu'Esteban marchera. Non, il est trop sérieux. Esteban, attends! Vous devez tous partir, vous voulez pas rester? Je te remercie, Maïna, nous aimerions rester, mais notre décision est prise. Esteban! Tu as décidé de partir? La mer de l'Ouest que vous allez traverser est immense et pleine de dangers. Les épreuves qui vous attendent sont plus grandes que celles que nous avons connues. Pourquoi veux-tu repartir à tout prix? Un homme peut affronter les épreuves les plus dangereuses. Il suffit qu'il soit convaincu qu'il peut les surmonter. C'est d'ailleurs toi-même qui me l'as appris, Mendoza. Bien, puisque tu l'as décidé, pars vers la mer de l'Ouest. Reprends le chemin de l'aventure. Il existe dans le monde 6 autres cités d'or plus grandes encore que celle-ci. Nous t'attendrons dans la petite taverne de Barcelone. La taverne où nous nous sommes rencontrés la première fois? D'accord, on se reverra là-bas. Adieu à vous tous, mes amis, je ne vous oublierai jamais, vivez en paix. Adieu à tous, soyez heureux et bonne chance. Tao, Zia, prêt? En route vers la vie et l'aventure. Envole-toi, grand condor. N'oubliez pas votre promesse, d'accord? Rendez-vous à la taverne
gendarmes de Barcelone. Hé! Regardez Maïna en bas qui nous dit au revoir. On reviendra la voir. On reviendra à Pichou. Il y a 150 ans, pendant son voyage à bord du Beagle, Charles Darwin découvrit des animaux étranges aux îles Galapagos. Cette expérience l'amènera à élaborer la théorie de l'évolution, selon laquelle les différentes espèces se modifient petit à petit, s'adaptant à leur milieu ambiant. Les Andes, colonne vertébrale de l'Amérique du Sud, ont longtemps barré la route aux explorateurs. Les Espagnols ne découvrirent jamais Machu Picchu, la ville secrète des Incas. C'est un jeune explorateur américain, Bingham, qui découvrit un jour cette ville étonnante, flottant entre les cimes. La découverte de la ville mystérieuse attira des explorateurs du monde entier. Une quinzaine d'années après la découverte de Machu Picchu, un colonel anglais découvrit en Amazonie le plan d'une ancienne cité située près des chutes d'un des affluents de l'Amazone. Après s'être renseigné auprès des indigènes, il partit à la recherche de la ville perdue. Dans sa dernière lettre, il indiquait qu'il espérait atteindre le but de ses recherches une semaine plus tard. Il n'est jamais revenu. L'Eldorado qu'il recherchait doit peut-être être encore au fin fond de la jungle. Le mystère des cités d'or est loin d'être clos. Au revoir. À bientôt. Enfant du soleil, tu parcours la terre, le ciel, cherche ton chemin. C'est ta vie, c'est ton destin. Et le jour, la nuit, avec tes deux meilleurs amis,
à bord du Grand Condor, tu recherches les cités d'or.